Salut à tous. Alors, on est dimanche 16 avril et il est 7h15 du mat. Donc, j'ai fait ma petite routine du matin comme vous avez pu voir. J'ai travaillé mon vacuum, j'ai pris ma douche froide, qui fait toujours aussi mal même après 2 ans, et pas à dire. Mon café, hein, parce que clairement, sans ça, je me réveille pas. Donc voilà, vacuum, café, pesé. Je me suis pesé aussi, donc là on est sur le poids le plus bas. Atteint jusqu'à maintenant, c'est pas mal, ça drop. Par contre, voilà, condition, franchement ça va, je suis plutôt content, mais il va falloir taper encore un petit peu. Surtout à 4 semaines de la scène. Donc bon, on va retoucher un petit peu la jette là, à partir de... Je vais la retoucher aujourd'hui et à partir de demain. Et on va la mettre en place. Et on verra ce que ça donne. Voilà, sinon, bah, écoutez, je vais vous amener sur une journée avec moi, justement, à 4 semaines de la prépa. Pour un petit peu mon entraînement, mes repas, mes routines, tout ça. Donc là, comme je disais, vacuum, pesé, café, douche froide. Et là, je suis sur le tapis. Je vais faire quelques pas. Je vais finir de programmer, de monter la vidéo qui doit sortir aujourd'hui à midi. Il ne reste pas grand chose. Faire peut-être un petit peu de montage. Et je vais voir. Là, j'entends que Aïcha s'est réveillée. Elle est sous la douche. Donc voilà. D'ailleurs, il y en a pas mal qui m'ont demandé pourquoi je prends des douches froides le matin. Pour être sincère, je sais pas. Je saurais pas quoi vous dire. Je sais pourquoi j'ai commencé, pour tous les effets avérés ou non, en fait, ce qui était mis en évidence vis-à-vis des douches froides, l'amélioration du système immunitaire, meilleure récupération, meilleure mobilisation des graisses. Honnêtement, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux dans tout ça après 2 ans d'expérience, on va dire, avec les douches froides. Ce que je sais, c'est que c'est devenu une habitude. J'ai l'impression, c'est vrai que je tombe un peu moins malade depuis. J'ai pas eu de grosse grippe ou de gros coups de mou en hiver depuis que je fais ça. Donc je sais pas si ça a un lien ou pas. Tout ce qui est mobilisation des graisses et tout, je sais pas non plus. J'ai pas spécialement l'impression. À un moment donné, je suis en déficit calorique, je perds du poids. Je me mange comme un gros porc, je prends du poids, fin d'histoire. Non, ouais, si, je trouve que quand je passe bien sur les jambes le matin pendant ma douche froide, je fais un peu moins de rétention d'eau au niveau des cuisses. Ça améliore un peu la circulation, ça c'est vrai. Mais bon, sinon c'est plus, sincèrement, c'est plus par habitude. Il y a quelques fois où, quand j'ai les yeux un peu trop collés, la tête dans le cul le matin, ça m'est arrivé d'oublier. Je prenais ma douche froide sur la deuxième douche de la journée l'après-midi, parce qu'en fait ça me manquait tout simplement. Vous savez, quand une habitude se crée et que vous n'en faites plus, votre cerveau est habitué à cette habitude. Ça vous fait bizarre en fait quand vous ne la mettez pas en place. C'est un petit peu ça avec la douche froide, c'est devenu une habitude. Pas toujours agréable, mais quand je le fais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc à ma routine du matin. Donc il y a ça, et en plus, je sais pas, vous savez, quand vous mettez sous l'eau glacée à 5, 6, 7 heures du matin, vous mettez dans une situation tellement inconfortable dès le début de votre journée, il n'y a pas grand chose qui peut vous atteindre après. Donc bon, moi ça marche plutôt bien, et puis ça réveille, on va pas se mentir. Voilà. Bon allez, je vais démarrer le tapis, brosser un petit peu. On se retrouve après. Alors, on se retrouve pour le premier repas du coup. J'ai bien avancé sur mes pas. Là, j'étais 6 km net sur tapis. Donc après, on va aller à la salle à pied. Ça va me faire bien avancer aussi, c'est pas mal. C'est pratique de tout avoir à côté, c'est un truc de ouf. Très bref. Donc, premier repas. Plutôt simple, c'est surtout pour amener un peu de fibre et me caler avant le pré-workout et l'entraînement. Donc 200 g de blanc d'œuf, un pot de salade et des courgettes. Normalement, je le prépare le week-end, quand c'est comme ça que je travaille pas, je le prépare le matin, mais là tout est prêt, j'ai déjà fait en avance, donc j'ai juste à le sortir. Je vais sortir ça, me poser dans une vidéo YouTube et je vous montre.
Voilà, c'est prêt. Bon, comme je disais, de toute façon, j'avais déjà fait le blanc d'œuf, donc c'était plutôt rapide. Donc pour être plus précis, 200 g de blanc d'œuf, 150 de salade et 100 g de courge. Et 100 g de konjac aussi, parce que j'ai faim, les gars, j'en peux plus. Ouais, ça peut être chelou de manger des légumes le matin, je sais. Là, il est 9 h pour info. Mais déjà, moi, ça me gêne pas, j'aime bien manger ça le matin. Ça me cale, et avoir un repas avec une teneur en fibres assez élevée dès le matin, ça peut vous aider à avoir une satiété qui est plus élevée, qui dure dans le temps, surtout si vous avez des fringales le matin, dû à vos petits déj souvent un peu trop sucrés. Donc ça peut être pas mal de commencer la journée par des légumes, justement. Moi, en tout cas, je trouve que ça m'aide à bien réguler la satiété. Dessus, on n'oublie pas les épices. Moi, je mets du poivre et du paprika fumé. Les épices, c'est super important, en plus de donner du goût, puisque bon, en l'état, tout ce qui donne du goût, on prend. Mais n'oubliez pas, c'est super important, paprika, poivre, riche en minéraux, vitamines, antioxydants. Le paprika, ça va vous aider à stimuler votre digestion. Ça a pas mal de bienfaits, de même pour le poivre et de toute façon l'ensemble des épices. Donc vraiment, vous en privez pas si vous aimez ça. Et même si vous n'êtes pas trop fan, essayez d'en mettre, parce que ce soit pour votre santé ou pour la performance, ça a beaucoup de vertus. Voilà, bon, je vais manger ça. Alors, on se retrouve pour la préparation des pré-workouts. Ça tombe bien, j'ai les crocs pour changer. J'ai préparé le mien et celui d'Aïcha. Bon, on a déjà... C'est des crèmes de riz, donc on les a fait en avance. Mais je vais finir de préparer, on va dire. Allez, je vous montre ça. Donc ça, celle de Aïcha, elle a 30 g de crème de riz. 30 g de crème de riz. Elle le fait sous forme de flan, un petit peu. Je sais pas si vous voyez la texture. Mais ça coule pas, quoi. Donc, voilà, elle préfère comme ça. Ça me fait plutôt un flan de riz, une crème de riz. À niveau satiété, c'est mieux, plus de texture. Voilà, puis bon, vu qu'elle a pas grand chose avec 30 g de crème de riz, ça lui fait un volume un peu plus gros. Donc il me semble qu'elle a pas beaucoup plus que ça. Je vais juste lui mettre de la cannelle. Je vérifie, parce que la dernière fois je me suis bourré, j'ai mis du paprika. Hop, un peu de cannelle, un tout petit peu de sauce zéro au caramel. C'est pas vraiment zéro, donc on va peut-être pas en cette marque en tout cas, donc faut pas en abuser. Bon, 25 g au 100 g, ça va, mais si vous en mettez toute la journée, ça va vite. Ça peut vite compter dans les calories. Elle a aussi 25 g de whey, mais bon, on l'avait préparé en avance. Elle, pareil, elle mange sous cette forme. Le plus un coulis ou un yaourt, c'est pas mal si vous avez des crêpes ou un truc où l'étaler. Bon, elle a pas, donc elle va le manger à la cuillère. Mais c'est pas mal. Je crois que je sais pas de bêtises, celle-là, c'est la whey caramel de Perform. Elle est super bonne, c'est une de mes préférées, peut-être ma préférée, franchement je sais pas. Mais franchement la marque Perform, en termes de whey, c'est top, y a pas à dire. Là on a testé caramel, cookie dough, brownie, un truc genre Kinder Bueno, chocolat blanc noisette, je crois que c'est chocolat pistache aussi qui est pas mal. Mais mes préférés du coup c'est peanut butter, caramel et cookie dough. Cookie dough, vraiment dingue. D'ailleurs, je crois que c'est celle que j'ai préparée pour moi. Alors, du coup, comme disait pour Aïcha, elle a ça, hop. Donc 30 g de crème de riz, 25 g de whey. Ça va pas oublier le sel. En ce moment, elle a 4 g de sel par jour. On a fait plusieurs tests. C'est ce qui marche le mieux. Niveau rendu visuel, niveau de la rétention d'eau, mais surtout l'hydratation générale et les perfs d'entraînement. Donc pour l'instant, on est sur 4 g de sel. Avec, je sais plus, c'est 3 ou 4 litres d'eau. Je me souviens plus. C'est bon, c'est important de traquer ça. Parce qu'à l'approche de la compète, si jamais vous décidez de jouer avec le sodium, de faire une petite quick totale, on va dire, niveau recharge,
Vous pourrez ajuster votre eau, votre sel, votre potassium. Donc c'est important de traquer. Donc voilà. On les achète pour les traquer plus facilement. On les achète comme ça, sous forme de petits sachets de sel de 1 gramme déjà dosé. Et il me semble qu'elle a aussi 10 grammes de beurre d'amande. Bon là c'est pas du beurre d'amande, c'est du beurre de noix de cajou, mais bon c'est pareil. Et c'est pour changer un petit peu. Alors je vous vois venir, ceux qui trichent là. Quand vous pesez le beurre de cacahuète, le beurre d'amande, ce genre de choses, des trucs qui grimpent vite en calories. Vous faites pas comme ça. C'est pas... Vous prenez pas le beurre de cacahuète et ensuite vous le mettez dans votre tube, puis vous léchez la cuillère avec ce qui reste, parce que ça fera pas 10 grammes ou 15 grammes. Prenez votre pot de beurre de cacahuète, vous tarez, vous mettez à 0, et là, vous avez précisément la quantité qu'il vous faut. Voilà. Je vois venir les tricheurs. Hop. Et hop. Et je lâche pas la cuillère, je lui mets, c'est la sienne, on triche pas. Voilà pour elle. Donc, je crois que j'ai rien oublié, je sais pas si vous voyez bien. Ah, vous voyez, pas j'oublie, la cuillère elle est tankée dedans, elle bouge pas. Bref, la texture, moi j'aime bien. Donc ça, c'est pour elle. Et pour moi, alors, pareil, je l'ai fait avant. Donc moi j'ai 40 grammes de crème de riz. Moi classique, du coup, je l'ai fait version crème. Voilà. Celle-là, c'est de la marque Perform aussi. Pareil, c'est goût Kinder Bueno, enfin, chocolat blanc noisette. Chocolat blanc noisette, elle est vraiment pas mal. Moi, je la mange sous la forme classique parce que je l'accompagne d'une... N'oubliez pas la cannelle. C'est important la cannelle, les gars, pour que ça vous aide à réguler la glycémie et en plus, ça donne du goût. Encore une fois, vous en privez pas, n'oubliez pas. Les épices, surtout. Et la mélourde dessus. Bref, du coup, je disais la cannelle. Ouais, moi je la mange sous cette forme parce que j'ai une gelée à côté. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu comme le flan de Aïcha, mais sous forme de gelée aux fruits. C'est 0 cal, ça, les gars. C'est même que y aller. Et là, je crois qu'il y a 3 ou 4 cal. Bref, je le compte pas, c'est 0 cal. Celle-là, c'est framboise banane. C'est vraiment pas mal. En tout cas, moi j'aime bien. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi j'aime bien. Ça cale encore, ça fait du volume. C'est vraiment pas mal non plus. Pareil, la cannelle, on n'oublie pas. On évite d'être bien dessus. Aussi, c'est mettre un peu d'arôme. Enfin, du coup d'arôme. Là, c'est des boléros. Bon, alors là-bas, c'est des boissons, mais vous savez, quand vous êtes en gin, vous réinventez tout. Du coup, j'aime bien mettre un petit peu. Déjà, je vais en mettre un petit peu Aïcha dans sa crème de riz. Et un petit peu sur ma gelée. Et surtout dans ma crème de riz. Ça donne un peu plus de goût. C'est vraiment pas mal. Hop. Pas trop parce que c'est quand même pas en goût. Et j'ai aussi 100 grammes de péruge. En général, je répartis sur le prix de poste. Ça dépend. Ouais. On me dit 100 grammes. Quand on repèse, on triche pas. Sinon, on ne baisse pas. Je vais passer ça au micro-ondes rapidement. C'est meilleur quand je laisse décongeler toute la nuit, je trouve. Mais là, j'y ai pas pensé. Bon, pareil, je l'avais préparé un petit peu en avance. Alors, non, c'est chocolat pistache. Du coup, c'est pas cookie dough, je me suis trompé. Là, j'ai fait chocolat pistache sur ce coup. Pareil, de moelle. La whey, je la bois pas, faut arrêter de rêver. À notre stade, voilà. Juste sous forme de pâte à tartiner, de coulis. Hop, whey de whip. C'est meilleur. Peut-être ajouter un petit peu d'eau. Faites attention en fonction des marques que vous prenez, vous pouvez vite les noyer et au final, c'est tout liquide après. Généralement, vous vous tromperez pas en mettant la même quantité d'eau, la même quantité de whey. Fonction des whey légèrement moins. Là, j'ai 25 grammes de whey. Donc j'ai mis à peu près 25 grammes d'eau. À savoir aussi que moi comme Aïcha, dans nos whey, pour pas oublier,
on a 2 grammes de glutamine et 5 grammes de collagène chacun sur la prod pré-workout et post-workout. Donc ça fait 10 grammes par jour de collagène. Et après on a 5-6 grammes de glutamine qu'on répartit sur la journée, donc sur nos pré-post, et on en met un peu dans nos glaces aussi le soir. Glace qu'on va arrêter. Donc on va trouver notre moyen. Voilà, je crois que c'est tout. Malheureusement, à mon plus grand regret, je crois que c'est tout. Donc pour moi, si je récap, ma gelée 13 bananes 0 cal, ma crème de riz 40 grammes, 25 grammes de whey, 50 grammes de fruits rouges, 30 grammes de whey pour Aïcha, 10 grammes de beurre de noix de cajou et 25 grammes de whey. Et je pense qu'on a tout, encore une fois, à mon plus grand regret. Et voilà, le pré-workout qui passe bien. Coucou. Et la Crazy Tiger. Alors pour info, d'habitude je suis plutôt Team Monster, mais là celle-là, elle n'est pas écœurante, elle n'a pas le goût de caféine. Du coup, actuellement je pense que c'est ma préférée, même par rapport au Monster. Donc voilà. Allez, on mange ça et on se retrouve à la salle. Bon, ça y est, la séance elle est finie, on va prendre le poste rapidement. Faut que je me bouge le cul, je travaille cet après-midi, j'ai des cours à donner. 14h30, et 15h15, au dépêche. Regardez Aïcha qui fait du cardio, elle tu sais quoi. On a remis du cardio dans sa prog. Parce que l'échéance approche et bon, elle a mis le cal, donc il n'y a plus grand chose à enlever. Donc pas le choix, hein, un peu de cardio. Pour l'instant j'y échappe, c'est pas plus mal. Bon après je suis quand même à 15 km par jour de marche. Donc c'est du cardio aussi, c'est juste moins prenant. Voilà, bref, je vais prendre mon poste et comme c'est jour de fête, on mange la même chose qu'en pré-workout et la même chose que tous les jours depuis des mois. Donc 40 grammes de crème de riz. Il va tomber. Donc je disais 40 grammes de crème de riz. Enfin là, c'est de la farine d'avoine, je préfère en poste. Mais ça m'arrive de prendre la crème de riz aussi. La fameuse gelée avec la sauce chocolat, gelée 0 cal et 25 grammes de whey classique. Là, je crois que c'est cookie dough, je crois, ça fait. Avec le collagène et la vitamine. Voilà, bon, j'avale ça vite fait, parce que comme je vous l'ai dit, je suis pressé. J'ai fini un petit peu la séance, donc voilà. Et je bouge. Allez. Bon, je vous retrouve, on est déjà le soir. J'ai pas trop eu le temps de filmer après la salle. Bon, j'ai rien fait de fou de toute façon. Comme je vous l'ai dit, j'ai donné des cours de maths l'après-midi. Ça m'a pris toute l'après-midi. Du coup, je suis rentré hyper tard. J'avais fini mes pas, heureusement. Et j'ai pris du retard sur mes repas. Donc, je vais rattraper ça ce soir. On est en pleine préparation. Donc, voilà. Dernier repas de la journée. Il va être 8 h. Donc, voilà. Je vais vous finir un petit peu le dernier repas de la journée. On va se poser, manger ça. Et aller dormir. Voilà. Voilà. Mode préparation. De toute façon, ça va être vite fait. Pas grand chose à manger. La base, c'est toujours la même. Courgettes, œufs et riz. Et évidemment, la collection de sauce 0. Et le plus important, la collection d'épices. Ouais, je sais, j'ai forcé aujourd'hui avec les épices, mais les gars, vraiment, allez-y à fond. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour Aïcha, on a 150 grammes de konjac, 150 grammes de courgettes, 20 grammes de riz pesé cru. Et ça, c'est un œuf à la base que je l'ai fait un peu en mode bowl cake avec persil, paprika, cumin. Voilà. Et une touche de sauce soja salée. Une petite pointe. Et pour moi, on est à peu près sur la même chose. Avec une plus grosse quantité, on va dire. Moi, j'ai 30 grammes de riz. C'est pas fou. Pesé cru, toujours. N'oubliez pas, sinon, ça va être dur de traquer les données. Les courgettes, 180 grammes de courgettes, 50 grammes d'épinards, 150 de konjac et toujours mon gâteau de blanc d'œuf. Donc là, il y a 400 grammes. Normalement, j'ai 200 grammes, mais comme je vous le disais, j'ai raté ma collation tout à l'heure. Donc là, 400 grammes. Voilà, je rattrape.
Ah, et je me répète, j'ai préparé les repas pour demain aussi. Parce que demain c'est lundi et on bosse. Donc là, il y a pour la journée mes 3 repas. Euh, Pareil, hein. Blanc d'œuf, salade, riz et de la viande hachée parce que demain c'est jour off. Et jour off, c'est viande rouge. Donc voilà. N'oubliez pas, l'organisation c'est le plus important si vous voulez tenir votre jet et atteindre vos objectifs. Si vous vous levez en vous disant on verra demain, c'est tout vu, c'est fini. Das before more people get cut. Et voilà, on finit bien la soirée. This block.